Salut à tous, c'est Punk d'Hello, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de manipulation, va parler d'orientation que vous connaissez déjà au travers de tout ce qui est hypnose conversationnelle, tout ce qui est rhétorique, tout ce qui est associé à la communication, où on oriente petit à petit l'état d'esprit des personnes qui écoutent à accepter de plus en plus des idées, des concepts, en créant ce qu'on appelle en anglais les seedings, ce qui a été traduit en français sur des saupoudrages. Cette notion de seeding, elle est vraiment importante parce que à partir du moment où on commence à déjà mettre une graine, proposer la graine, sans forcément même dire qu'on l'a mise en terre, on est en train d'éveiller la conscience des personnes qui nous écoutent à se dire tiens, ça peut exister. Je prenais hier l'exemple sur Ukemi, sur un live que je faisais, d'un élément tout bête qui est celui de Nestlé qui un jour s'est permis de nous dire, le PDG, que l'eau arriverait très certainement à 2 € le litre, un petit peu comme quelques années auparavant, le PDG Total avait fait la même chose avec le litre d'essence. Et ce qui est assez intriguant, c'est que cette idée nous semble totalement absurde dans un premier temps. Et puis, le fait de voir le système, là en l'occurrence le système de l'eau, le monde économique autour de l'eau, monter, augmenter les prix, et puis entendre par exemple, et on va à nouveau prendre Nestlé, qui a eu des problèmes avec certaines des eaux minérales qu'ils ont dû filtrer avant de les revendre, parce qu'il y avait des problèmes dans les terres, parce que manque de pluie, manque de plein de choses, eh bien, il y a à ce moment-là des associations qui peuvent se faire. Or, la force potentielle d'une idée qu'on est en train de faire pénétrer dans la psyché des gens, c'est de se dire, je donne un point qui semble un peu fou, un peu stupide, un peu sans intérêt. Et puis, au fur et à mesure, je vais exploiter l'ensemble des événements qui se passent pour nourrir et rappeler à tout à chacun que, effectivement, comme dirait Jean-Claude Van Damme, l'eau, ça va disparaître. Et l'eau, c'est bon. Et à partir du moment où on commence à avoir cette notion, à se dire « Wow, on sait qu'il y a de la sécheresse, c'est concret, c'est de la réalité, on le voit de plus en plus. On sait que là, par exemple, pour 2024, ça commence déjà assez mal, même si paradoxalement, on a eu des régions qui ont été sous l'eau, d'autres régions n'ont toujours pas eu d'eau, là je pense Pyrénées-Orientales, je crois. Et on va, au fur et à mesure, de cette idée, un jour peut-être, le litre d'eau sera à 2 €, on va avoir au fur et à mesure ce cumul d'événements qui va venir faire pousser la graine qui au départ a été juste proposée, puis après c'est insinué dans notre pensée en se disant c'est idiot, c'est absurde, mais n'oubliez pas, à partir du moment où tu es en train d'avoir encore l'impression de jauger ton idée, c'est que déjà l'idée elle est insérée. Et si elle est insérée, c'est que elle est déjà dans ton processus cognitif et tu vas admettre un ensemble d'éléments externes comme étant potentiellement associés à cette idée. D'accord ? C'est souvent ce qu'on va chercher à faire avec une suggestion où parfois la suggestion va être dite à un moment donné et puis X jours, mois ou années plus tard, on va revenir sur des idées, surtout s'il y a eu un impact émotionnel. Si je dis 2 €, les gens vont dire de façon outrée, c'est n'importe quoi. Comme quand on nous disait 2 € le litre d'essence, on disait mais n'importe quoi. Déjà, qui accepterait que l'essence soit à plus d'1,50 €? Aujourd'hui, on n'a pas fait de révolution ni quoi que ce soit, parce que petit à petit, on a vu les prix augmenter. Puis petit à petit, ce qui était une hausse et ce qui était un niveau élevé de prix est devenu la norme. Donc la norme est l'élément élevé. Et au bout du compte, au fur et à mesure, ça nourrit cette idée de base qui était un jour, ça arrivera à 2 €. Et à la place d'être dans un élément psycho-émotionnel, peut-être de rejet, de révolte et autres, l'étonnement qu'on a pu avoir la première fois, qui a fait comme une rupture de pattern, qui a permis l'insertion de l'idée, qui après a été nourri par
les événements, etc., va nous permettre de nous dire, bah ouais, il y a bien un moment ou un autre, l'eau, elle va être à un prix élevé, 2 euros, j'en sais rien. Mais elle va être vraiment élevée vu qu'il va en manquer. Et on sait très bien, loi du marché, offre-demande, il va y avoir plus de demandes que d'offres parce que justement les terres commencent à être galères, donc les prix des bouteilles d'eau risquent d'augmenter. Toutes ces notions-là, on en a plein à longueur de vie. On en a plein même à longueur de journée. Des petites choses que des politiques, que des publicitaires, que des personnes autour de nous, dans des entreprises ou autres, vont commencer à proposer. Et on peut toujours avoir l'impression qu'une proposition, une idée est idiote, stupide, on peut en rire, on peut se moquer. Seulement si à un moment donné, ça a été proposé, si cette idée a été répétée, on va commencer à admettre la possibilité. Sans dire que ce soit à cet instant possible ou réaliste. Mais si après les communicants, les politiques, les personnes qui vont exploiter cette idée première qui semblait absurde et revenir constamment dessus, et on va la voir dans la politique énormément, avec des thèmes idéologiques où à chaque fois qu'il y a un fait divers, on dit « Ah bah, vous avez vu, c'est à cause de telle ou telle chose !» Et c'était un terme qui n'existait pas il y a 10 ans ou 20 ans, et un terme qu'on a complètement accepté, qu'on fait que de répéter, politiquement. Et les gens maintenant, les journalistes et même les badauds comme vous et moi, lambda, on va pouvoir exploiter cette sémantique parce qu'on y a associé un ensemble d'idées et de concepts qui, initialement, semblaient complètement stupides. Et même quand la première fois on a pu entendre un mot, un verbe par des politiciens, on se disait mais c'est n'importe quoi, ça veut rien dire ce qu'ils proposent. Les néologismes deviennent dès lors un mot normal. D'ailleurs, certains néologismes rentrent assez facilement dans le Larousse aujourd'hui parce que l'exploitation et l'utilisation de la masse de ce verbe-là a donné un sens et a donné vie à. Mais si c'est un concept idéologique, politique, de haine, de peur, de stress, qu'importe ce qu'on va faire avec, plus on va l'exploiter, plus on va l'entendre, plus on va le nourrir, plus on va être enclin à se soumettre à l'existence de ce concept qui, quelques semaines, quelques mois, quelques années avant, était juste quelque chose d'absurde, voire même d'inexistant. À partir du moment où on commence à créer cette porte, on ouvre cette fenêtre et qu'on donne la possibilité au verbe, au mot, de devenir quelque chose dans l'esprit des gens, il y a encore plus de la masse, et plus il y a de masse, plus il y a de communication. Les réseaux sociaux peuvent nous servir en très positif, mais plus on va utiliser les réseaux sociaux en négatif, en renvoyant, en répétant, en copiant, en partageant des concepts et des idées, plus elles deviennent une réalité qui va créer de l'anxiété, de la peur, de la haine, de la colère, et la personne ou les groupes de personnes, je parle des industries et autres, vont pouvoir exploiter ça, parce qu'à partir du moment où tu entends partout, oui, le litre d'eau va être à X euros, on va dire 2 euros, le faire monter, alors que ça fait des semaines, des mois qu'on est en train de te dire, c'est la galère des eaux, il y aura une augmentation, et que l'augmentation, on le voit quotidiennement quand on va à nos supermarchés, on va se dire c'est pas possible que ça coûte aussi cher, et pour autant, ça va continuer à augmenter et progresser sans que nous, on ait réellement une révolte, un facteur critique, un facteur de jugement. On n'est plus apte à jauger, on peut le constater, mais on jauge plus, on fait c'est comme ça, et on va finir par avoir ce que des industriels veulent, avec, bien sûr, si c'était réellement le coût de base qui était vraiment plus élevé, on pourrait se dire pourquoi pas. Mais on sait la plupart du temps que c'est pas lié au coût de base, mais aux marges qui est en train d'augmenter. Ça, c'est d'un point de vue industriel, mais imaginez bien le nombre d'idées politiques qu'on a de la même façon, où on commence à admettre des idées qui, en fait, étaient des concepts complètement fumeux quelques années avant, et sont devenus des réalités psychosociales pour la plupart des gens, parce que la répétition, parce que le fait que cette graine a donné un champ complet d'idées, de concepts et d'idéologies qui permettent d'être exploitées par des personnes qui savent que ça s'est inséré en nous, et on est tous, on va dire, aptes à accepter et acheter ces idées-là. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.